J'ai assisté à l'échange de mon petit frère nouveau-né sans rien faire. Tout simplement parce que dans ma vie précédente, j'avais tout fait pour le garder, au point de me retrouver défiguré par des malfaiteurs. Résultat, mon frère est tombé amoureux d'une étudiante boursière que notre famille aidait. Et pour lui offrir la seule recommandation pour une Ivy League, il n'a pas hésité à me renverser avec sa voiture. Il m'a lancé un regard rempli de rancœur en disant « Sœur, ne m'en veux pas, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même d'avoir été si radine, de ne pas avoir cédé ta place de recommandation à Jessie. Il s'est encore moqué de moi, cette moche que tu es, tu mérites d'être défigurée, tes actes sont à la hauteur des souffrances que tu endures. » En revenant à cette vie, j'ai choisi de rester les bras croisés, regardant froidement mon frère être échangé. J'ai été réveillée par les cris d'un bébé. En ouvrant les yeux, j'ai réalisé que j'étais allongée sur un lit d'hôpital, à côté de ma mère qui venait de donner naissance à mon petit frère. Je compris rapidement que j'étais revenue au jour où les bandits devaient échanger mon petit frère. Pour vérifier mon intuition, je jetai un regard en direction des pleurs du bébé. Effectivement, je vis le bandit retirer la chaîne en argent du poignet de mon frère pour la passer à celui de son propre enfant. Ces gestes étaient si brutaux qu'ils firent hurler mon petit frère de douleur. Le bandit, le visage empreint d'impatience, asséna une gifle qui fit immédiatement perdre connaissance à mon petit frère. Puis, comme s'il avait senti quelque chose, il jeta un regard dans ma direction. Je me hâtai de fermer les yeux, feignant un profond sommeil. Contrairement à ma vie précédente où, à seulement 3 ans, je m'étais désespérément accroché à la jambe du bandit pour empêcher qu'on échange mon frère. Résultat, le malfaiteur m'a envoyé valdinguer contre le mur d'un coup de pied, me brisant plusieurs os. Résistant à la douleur, j'ai crié à l'aide de toutes mes forces, finissant par attirer l'attention d'une infirmière. Le bandit, furieux que j'ai ruiné ses plans, a saisi un couteau et m'a entaillé profondément le visage à plusieurs reprises. « Tu as empêché mon enfant de vivre bien, tu ne vivras pas bien non plus. » Depuis lors, mon visage a été défiguré et j'ai dû suivre un long traitement. Ce n'est qu'à l'âge de 9 ans que j'ai finalement intégré la première année d'école primaire avec mon frère. Pendant ma scolarité, à cause de mon apparence, j'ai subi de nombreuses moqueries et brimades. Même mes parents et mon frère me regardaient habituellement avec dégoût. Mon existence semblait leur faire honte. Je n'avais d'autre choix que de m'efforcer d'étudier sans relâche, dans l'espoir d'intégrer une bonne université, de décrocher un bon emploi, de m'éloigner de ma famille et de vivre enfin une vie meilleure. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'en terminale, alors que j'avais obtenu la seule recommandation pour une Ivy League, mon frère me percuterait volontairement avec sa voiture pour favoriser l'étudiant défavorisé que notre famille parrainait. Tout simplement parce qu'il était tombé amoureux de cet étudiant. À l'agonie, il m'a lancé avec un regard rempli de haine. « Sœur, ne m'en veux pas, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même pour ton égoïsme. Tu n'aurais pas dû refuser de céder ta place à Jessie. » Il a ajouté avec mépris, « Espèce de monstre, tu mérites d'être défiguré. Tout ce que tu as fait correspond parfaitement aux souffrances que tu endures. Mais je serais défiguré et tout ça pour l'avoir sauvé. » Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'après avoir appris ce que mon frère avait fait, mes parents ne lui ont fait aucun reproche et ont même aidé à dissimuler son crime. À cette époque, j'avais fait un serment dans mon cœur. Si je devais revivre cette situation, je choisirais de respecter le destin de mon frère et ne me mêlerais plus de ce qui ne me regarde pas. À cet instant, j'entends les pas s'éloigner peu à peu, et la porte se refermer doucement. Quand j'ai rouvert les yeux, le malfaiteur avait disparu et avec lui, mon petit frère. C'est à ce moment-là que ma mère s'est réveillée. Elle m'a demandé: « Sophie, est-ce que ton petit frère vient de pleurer ?» Je penche la tête sur le côté avec un sourire innocent. « Vraiment ? Je n'ai rien entendu. » Ma mère semble perplexe. C'est peut-être moi qui ai mal entendu. Une semaine plus tard, ma mère et mon soi-disant petit frère, Ryan Clark, sont sortis de l'hôpital. Moi aussi, j'ai été envoyée à la maternelle. Cette fois-ci, que ce soit les enseignants ou les camarades de classe, tous étaient gentils avec moi. Sans plus d'humiliation, sans moquerie, et plus personne ne me jette des regards étranges. Je menais enfin la vie paisible dont j'avais toujours rêvé. Le temps passa vite, 10 années s'écoulèrent en un clin d'œil. Ce jour-là, notre famille visita la foire de l'État. Quelqu'un nous bouscula soudain et voilà le téléphone de Ryan. Je l'ai reconnu d'un seul coup d'œil, ce voleur n'était autre que mon propre frère cadet, Ethan. Il était très différent de celui de ma vie précédente. Il était noir de peau et maigre, vêtu de haillons crasseux, et boitait en marchant. Apparemment, sa vie n'avait pas été facile. Soudain, je me suis souvenu de ma vie antérieure, quand mon frère s'était joint à ses camarades pour me traiter de « monstre difforme ». Je l'avais réprimandé avec colère, lui rappelant que c'était pour le sauver que j'avais été défiguré. Il avait eu un regard méprisant. « Je n'ai jamais demandé à être sauvé par toi. Une personne aussi exceptionnelle que moi aurait réussi à s'en sortir même si j'avais été adopté par un meurtrier. Cesse de me faire du chantage moral. » Aujourd'hui, en le voyant si bien portant, je suis rassurée. Voyant mes parents sur le point de courir après eux, je me suis aussitôt jetée par terre en feignant une chute. Après tout, mon frère ressemble énormément à notre père. Si ce dernier voyait son visage, il ne manquerait pas de soupçonner quelque chose. Contrairement à ma vie précédente, cette fois-ci je n'ai pas été défigurée et mes résultats scolaires sont excellents. Mes parents, qui avaient toujours accordé une grande importance à leur image, commencèrent à me prêter un peu plus d'attention. Ils abandonnèrent la poursuite du voleur et s'empressèrent autour de moi. « Sophie, ça va ?» Je regardais mon petit frère biologique disparaître dans la foule et pousser discrètement un soupir de soulagement. Levant les yeux vers mes parents, je dis « Ce n'est rien, juste une éraflure à la main,
ça fait un peu mal. Et mon frère nominal, Ryan, venait de se faire voler son nouveau téléphone portable, ce qui le mettait dans une colère noire. Il pestait, ce salaud, si je le rencontre, je vais l'étrangler. Je baissai les yeux sans dire un mot. Ce monde était trop petit, il fallait que je fasse quelque chose. 3. Tout au long du trajet, Ryan restait attentif à son environnement. Quand mes parents sont allés aux toilettes, Ryan m'a soudain dit « Sœur, j'ai vu ce salaud ». Sur ces mots, il a foncé comme une petite bombe. Voyant que mes parents n'étaient toujours pas sortis des toilettes, j'ai poussé un léger soupir de soulagement et me suis lancé à sa poursuite. Cette fois, comme mon frère biologique n'était pas sur ses gardes, Ryan l'a rapidement attrapé dans la ruelle. Après son arrestation, mon frère n'arrêtait pas de râler. « Vous, les riches maudits, vous avez déjà tellement d'argent. Pourquoi être aussi radin? Un simple téléphone, et vous chipotez pour ça. » Son caractère était exactement le même que dans ma vie précédente, toujours prompt à retourner la situation et à rejeter la faute sur les autres. Ryan éclata d'un rire exaspéré. « Être riche signifie-t-il qu'on doit se laisser prendre pour un pigeon ?» Mon frère afficha un air de voyou. « Bon, assez de blabla. Je t'ai rendu ton téléphone, maintenant lâche-moi. Je suis mineur, la police ne peut rien me faire de toute façon. » Ryan n'était pas du genre à se laisser faire. Son tempérament ressemblait à celui de son vrai père. Il détestait étudier et adorait se battre. D'un coup de pied, il envoya mon frère s'écraser contre le mur. Quelle coïncidence, moi aussi je suis mineur. Tant que je ne te tue pas, la police ne pourra rien me faire. Mon frère commença alors à paniquer. Je restais là, le regard froid, tout comme dans ma vie précédente où il avait laissé ses camarades me maltraiter. Alors que Ryan s'apprêtait à continuer à le frapper, une jeune fille surgit soudain et se plaça devant mon frère. « Arrêtez de le frapper, le père d'Ethan est gravement malade. Il n'avait pas d'autre choix que de voler votre argent. » C'était vraiment un mensonge éhonté. Le père d'Ethan n'avait jamais été gravement malade. En voyant le visage de la jeune fille, je fronçai les sourcils. Quelle coïncidence. Je connaissais aussi cette jeune fille. C'était Jessica Davis, l'étudiante pauvre dont mon frère était épris dans ma vie précédente, et celle qui avait indirectement causé ma mort. 4. Je ne suis pas surpris qu'elle soit ici. Dans ma vie précédente, Jessica et Ryan, mon soi-disant frère actuel, étaient des amis d'enfance. Maintenant, Ethan et Ryan ont échangé leurs identités. Mon véritable frère est devenu Ethan, et par conséquent, l'ami d'enfance de Jessica. À cet instant, Jessica avait les larmes aux yeux et regardait Ryan d'un air pitoyable. « Je vais demander à Ethan de te rendre ton téléphone. Tu peux laisser Ethan tranquille, s'il te plaît. » Ryan était un vrai petit diable qui n'avait jamais obéi à qui que ce soit. Mais en voyant Jessica pleurer, son cœur s'est soudain adouci. « Bon, arrête de pleurer, je ne suis pas si déraisonnable que ça. » Dans un moment de confusion, j'ai eu l'impression de revenir à ma vie passée. C'est exactement comme ça que Jessica avait supplié Ethan en pleurant après que j'avais obtenu la recommandation. Ethan n'était qu'un petit voyou. Voyant son ami d'enfance en pleurs, il était fou de rage et a rassemblé une bande de copains douteux pour m'humilier, sous prétexte de me donner une bonne leçon pour que je me souvienne de ne pas convoiter ce qui ne m'appartenait pas. Je me suis débattue de toutes mes forces, mais ces mains sales n'ont pas cessé de me toucher. Ce n'est que lorsque mon masque a été arraché, révélant mon visage, qu'ils ont arrêté en maugréant. Quel moche, même si on me la donnait, je n'en voudrais pas. Putain, rien que de voir ce visage, ça me coupe l'appétit. Grâce à ce visage, j'ai évité un désastre. De retour à la maison, j'ai passé 4 bonnes heures sous la douche. Je ne me suis arrêtée que lorsque ma peau a commencé à peler, puis je me suis accroupie dans la baignoire, submergée par les sanglots. Je pensais que l'affaire était close. Mais ensuite, j'ai fait des cauchemars nuit après nuit, et dès que je fermais les yeux, les événements de ce jour me revenaient. Un visage hideux, une odeur nauséabonde, et des mains glissantes comme des serpents venimeux. Dès que j'apercevais un homme dans la rue, je me mettais à trembler et à vomir. J'ai alors compris que cette histoire ne serait jamais derrière moi. Vraiment dégoûtant. Un vent froid souffla, et je ne pus réprimer un frisson. Ryan, voyant que je n'avais pas bonne mine, me demanda négligemment « Sœur, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je le regardai, dissimulant le dégoût dans mon cœur, et m'apprêtais à dire que tout allait bien. Jessica soudain attrapa ma manche et s'agenouilla devant moi. « Sœur, tu ne veux pas laisser Ethan tranquille? Je t'en supplie, laisse-le partir, il est déjà si malheureux. » Je l'ai regardée intensément, elle était toujours la même, aimant se placer en position de faiblesse pour exercer un chantage moral sur les autres. Ryan a aussi tenté de me raisonner. « Sœur, laisse tomber. » Mon expression était calme. Je ne vais pas m'en prendre à un enfant. Mais je dois voir sa mère. Je dois lui rappeler d'éduquer correctement son enfant. Pour l'instant, il se contente de voler, mais si on le laisse faire, qui sait ce qu'il pourrait devenir plus tard. En entendant que je voulais voir sa mère, mon frère, d'habitude si téméraire, a finalement laissé transparaître une lueur de peur dans son regard. 5. J'ai rapidement rencontré la mère actuelle de mon frère, Brenda Cole. C'était une femme d'âge moyen à la carrure robuste, qui parut visiblement troublée en nous voyant, Ryan et moi. De toute évidence, elle connaissait la vérité sur l'échange de bébés autrefois. Elle jeta d'abord un regard derrière nous et, ne voyant personne d'autre, parvint tant bien que mal à retrouver son calme. « Vous, qu'est-ce qui vous amène ?» Après que j'eus expliqué notre visite, son soulagement fut palpable. « Soyez tranquille, je vais bien éduquer mon fils. » À peine ces mots prononcés, le corps de mon frère se recroquevilla. Je hochai la tête et ajoutai d'un ton chargé de sous-entendu, « Cette fois, c'est la chance qui a souri à ton fils en nous rencontrant, mon frère et moi. Si mes parents l'avaient attrapé,
il n'aurait pas été aussi clément et l'aurait laissé s'en tirer à si bon compte. Brenda sembla réaliser quelque chose, son expression s'assombrit. Je comprends. Je le surveillerai de près, et ne le laisserai plus se ridiculiser en public. Elle donna un coup de pied à mon frère pour le faire entrer dans la chambre, puis verrouilla la porte d'un geste sec. Reste là-dedans bien sagement pour l'instant. Après avoir fait cela, elle regarda Ryan avec un air de complaisance. Mon garçon, tu ne veux pas entrer un peu? Je viens d'acheter des fruits et il y a des bonbons à l'intérieur. Ryan affichait un visage dégoûté. Jamais de la vie. Cette baraque minable a l'air crade. Sur ces mots, il tourna les talons. Brenda eut envie de le rattraper pour insister, mais finit par se retenir. Elle se retourna et entra dans la maison. Quelques secondes plus tard, les hurlements déchirants de mon petit frère résonnèrent à l'intérieur. Brenda déversa toute sa colère contre Ryan qui l'ignorait sur mon frère. Après avoir quitté la ruelle avec Ryan, Jessica nous fit un signe de la main, souriant avec une douceur trompeuse. Au revoir, belle grande sœur, et toi aussi, petit frère. Belle grande sœur? Cette appellation dans la bouche de Jessica était pour le moins surprenante. Lorsque mon frère m'avait renversé avec sa voiture, elle était assise à ses côtés, sur le siège passager. J'étais à l'agonie après l'accident quand elle est descendue de voiture, s'est penchée à mon oreille et m'a dit ces derniers mots. Monstre, tu n'as que ce que tu mérites. Tu n'as pas écouté l'avertissement de frère Ethan, alors meurs. À cet instant, Ryan, voyant l'air réticent de Jessica à se séparer, se retourna brusquement comme pour courir lui dire quelque chose. Je lui ai attrapé la main. Ça suffit, dépêchons-nous. Papa et maman vont s'inquiéter si nous disparaissons. En quelques minutes à peine, Ryan avait déjà développé un faible pour Jessica. Si ces deux-là continuaient à se fréquenter, qui sait à quoi il serait capable pour elle dans le futur. Je ne voulais pas voir l'histoire de ma vie précédente se répéter. Ryan n'eut d'autre choix que de me suivre. Au point de ne pas remarquer l'expression sombre de Jessica après notre départ, plus trace de son innocent air de petite lapine. 6. Je n'ai plus jamais revu mon frère après cela. Apparemment, Brenda avait pris mes paroles à cœur. Grâce à mes efforts, j'ai une fois de plus obtenu la recommandation pour l'école de mes rêves. Cette fois-ci, personne n'est venu mettre des bâtons dans les roues, et j'ai pu entrer à l'université sans encombre. Mes parents ont même organisé une fête spéciale pour célébrer mon admission. Lors de la fête, face aux compliments des proches et amis, mes parents affichaient une fierté évidente. Mais dès qu'on mentionne Ryan, leur expression se ferme. Ryan a de très mauvais résultats scolaires et passe ses journées à chercher des ennuis. Ces dernières années, ils l'ont battu, grondé, lui ont engagé de nombreux précepteurs, mais il continue à n'en faire qu'à sa tête. C'est en fait une question de gènes. Il faut savoir que le père biologique de Ryan, Daniel Cole, avait exactement le même tempérament. Mon père, ignorant les détails, ne pouvait que se consoler en disant « Ryan me ressemble, c'est un enfant qui fleurira tard, mais il aura un grand avenir. » Ma mère enchaîna aussitôt « Exactement, Sophie, tu ne dois surtout pas mépriser ton frère et le blesser. » Je ne le ferai pas. Je hochai la tête en guise de promesse. Les yeux baissés, je repensais à ma vie précédente, lorsque mon frère m'avait traité de monstre difforme et indigne d'amour. Mes parents, loin de protéger mon amour-propre, avaient au contraire loué son intelligence et son éloquence précoce. Ils m'avaient même demandé de m'éloigner de lui, de peur que la vue quotidienne de mon visage défiguré ne lui cause des cauchemars nocturnes. Quelle hypocrisie! Heureusement, cette fois, Ryan s'est montré si médiocre que mes parents ont décidé de me confier les affaires de l'entreprise. Ils savent pertinemment que si l'héritage familial tombe entre les mains de Ryan, il finira par tout dilapider. Autant me le confier à moi. Je traite Ryan avec bonté. D'habitude, quand nos parents le frappent ou l'injurient, je me mets toujours devant lui pour l'en protéger. Je suppose que lorsqu'ils ne seront plus là un jour, je continuerai à bien m'occuper de Ryan. C'est aussi ce que je suis heureuse de voir. Dans cette nouvelle vie, je sais très bien que seule une force suffisante peut éviter d'être maltraitée par les autres. Je dois saisir tout ce qui peut me rendre plus forte. Je pensais que les jours continueraient à être paisibles. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un jour, Brenda prenne l'initiative d'amener mon frère à la maison. Tout a commencé le 3e jour où Ryan était au lycée. Il a eu un conflit avec un camarade de classe et s'est finalement fait casser la tête. Et ce camarade n'était autre qu'Ethan. C'est Maria, la gouvernante de la maison, qui m'a raconté cette histoire. Elle a dit que la mère d'Ethan l'avait amené chez nous pour s'excuser en personne. Afin d'obtenir le pardon de mes parents, la mère d'Ethan avait failli le battre à mort, mais mes parents ont refusé de descendre pour les voir. Elle m'a demandé, « Veux-tu aller raisonner la mère d'Ethan ?» J'ai cru m'être trompée à ce moment-là, alors je lui ai demandé de confirmer, « Maria, tu as dit que le camarade qui l'a frappé s'appelle comment ?» Ethan, paraît-il que son père est un meurtrier en fuite. Tel père, tel fils, on peut dire. Son père est un voyou, et lui, c'est un petit voyou qui aime frapper les autres. Cette fois, je suis encore plus certaine que c'est mon propre frère qui est venu frapper à ma porte. À l'époque, ce malfaiteur Daniel avait voulu échanger mon frère avec son propre fils. C'était parce qu'il venait de commettre un meurtre, et pour s'assurer que son nouveau-né serait bien pris en charge après son arrestation, qu'il avait eu cette idée perverse. Je n'aurais jamais imaginé qu'après tant d'années, Daniel n'avait toujours pas été arrêté. Je n'aurais jamais imaginé que Brenda deviendrait soudainement folle et amènerait mon frère à la maison. Il faut savoir que mon frère biologique ressemble presque trait pour trait à mon père. Si mes parents voyaient mon frère,
ils réaliseraient immédiatement que leur enfant avait été échangé. Est-ce que Brenda aurait soudain pris conscience et voudrait échanger ces deux personnes? Non. Si Brenda avait vraiment eu une prise de conscience, elle n'aurait pas tabassé Ethan à moitié mort. Pour comprendre ce que Brenda manigance vraiment, j'ai décidé d'aller la voir, ainsi que mon frère que je n'avais pas revu depuis des années. Je comptais les rencontrer sans alerter nos parents, puis les éloigner discrètement. Mais en descendant, je suis tombée nez à nez avec mes parents qui sortaient de la maison. Mon père, dès qu'il m'a vue, m'a dit « Sophie, tu arrives à point, viens avec nous pour aller voir le petit voyou qui a malmené ton frère. Il ose s'en prendre à notre Ryan comme ça, je ne lui pardonnerai pas facilement », a déclaré ma mère, le visage rouge de colère. Apparemment, mes parents étaient destinés à rencontrer leur fils biologique aujourd'hui. J'ai rapidement repris mon calme. Allons-y, je n'étais plus l'agneau docile d'autrefois, et même si mon frère revenait dans la famille Clark, il ne pourrait plus me blesser impunément comme dans ma vie précédente. 8. En voyant mon frère à cet instant, j'ai enfin compris pourquoi Brenda avait osé l'amener voir nos parents. Mon frère était défiguré. Des cicatrices entrelacées zébraient son visage, comme si de l'huile bouillante y avait été jetée, au point qu'on distinguait à peine ses traits d'origine. Inutile de réfléchir pour savoir que c'était l'œuvre de Brenda. À ce moment-là, gisant à terre sous les coups de Brenda, couvert de sang, il nous fixait avec des yeux emplis de haine, tel un démon surgi des enfers. Ma mère, en apercevant son visage, recula d'un pas malgré elle, se tenant la poitrine en s'exclamant « Quel monstre! Quelle frayeur! J'aurais mieux fait de ne pas descendre. À voir cette tête, je vais sûrement faire des cauchemars cette nuit. » Mon frère, sous le coup de la colère, hurla avec rage « Ferme ta gueule, putain! Avant, je n'étais pas moche, c'est ma mère qui m'a éclaboussé le visage avec de l'huile bouillante, c'est comme ça que je suis devenue comme ça. Pourquoi tout le monde me regarde comme si j'étais un déchet? Est-ce que parce qu'on est laid, on ne mérite pas de vivre? Dis-je en le regardant froidement. Je me souvins des derniers mots qu'il m'avait dit dans ma vie précédente. Espèce de monstre, tu mérites d'être défiguré. Tout ce que tu as fait correspond aux souffrances que tu endures. Aujourd'hui, ces mots se sont réalisés pour lui. Toutes les moqueries malveillantes qui m'étaient destinées se sont désormais abattues sur lui. Est-ce une sorte de karma? Brenda, face aux reproches de mon frère, a haussé les épaules. Je ne l'ai pas fait exprès, tu es vraiment rancunier, toi. En disant cela, elle a adressé un sourire complaisant à mes parents. J'ai appris que mon Ethan avait frappé votre enfant chéri. C'est pourquoi je l'ai amené ici pour s'excuser et je l'ai sévèrement puni. J'espère que vous pourrez lui pardonner. Elle a sorti 2 boîtes de produits de santé. J'ai entendu que votre fils était encore à l'hôpital. Je suis vraiment inquiète pour lui. Puis-je aller lui rendre visite? Ainsi donc, Brenda était inquiète pour son fils biologique, ce qui lui a donné l'audace d'amener mon frère à leur porte. À peine avait-elle fini de parler que mon frère contredisait, le coup raide, je n'ai pas tort, qui lui a dit de m'insulter en me traitant de monstre et de vouloir me voler ma petite sœur Jessica. Il méritait d'être frappé. Brenda lui asséna un coup de bâton sur la tête. Ça suffit, tu vas finir par lâcher l'affaire ou quoi? Qui est Ryan? C'est le jeune maître de la famille Clark, né sous une bonne étoile. Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures, alors s'il t'insulte un peu, où est le problème? Mon frère, le visage empreint de déception. Tu es encore ma mère? À toujours prendre le parti des autres. Un bon à rien comme Ryan, il a juste eu la chance de bien être. Est-ce vraiment nécessaire de lui lécher les bottes à ce point? Contrairement à moi, qui ai intégré une école privée d'élite grâce à mes excellents résultats, et qui ai même obtenu une généreuse bourse. À peine avait-il fini de parler qu'il reçut à nouveau un coup de bâton de Brenda. Ferme-la, peu importe que tu sois bon en classe, Ryan deviendra un grand patron plus tard, alors que toi, tu n'es bon qu'à travailler pour lui. Mon frère ricana. Un grand patron? Mon œil, c'est une vraie merde incapable de se hisser. J'ai entendu dire que c'est sa sœur qui héritera de l'entreprise familiale, pas lui. Brenda changea soudainement de visage et demanda confirmation à mes parents. Est-ce vrai? Mon père garda un visage impassible. Ce sont mes affaires familiales, cela ne vous concerne pas. Brenda s'efforça de sourire. Monsieur Clark, écoutez-moi, une fille finira par se marier et avoir sa propre famille. L'héritage familial doit revenir au fils. Apprenant que l'héritage familial devait me revenir, elle fut prise d'une vive inquiétude et ne cessa d'essayer de persuader mes parents de changer d'avis. Mes parents, après avoir entendu cela, étaient morts de silence. Mon patrimoine, je le donne à qui je veux. Ça te regarde? Bon, fiche le camp maintenant. En voyant Ethan se faire si sévèrement remonter les bretelles par Brenda, ils abandonnèrent l'idée de venger Ryan. Finalement, mes parents firent sortir Brenda sans lui permettre de voir Ryan, mais je savais que cette histoire n'était pas terminée. Je vis distinctement le regard venimeux que Brenda me lança en partant, comme si je lui avais volé l'entreprise qui aurait dû revenir à Ryan. 9. Dans cette nouvelle vie, je vivais avec une prudence extrême. Je m'étais immédiatement arrangé pour avoir 2 gardes du corps, un homme et une femme, qui m'accompagnaient partout où j'allais. Après avoir fait tout cela, je suis allé à l'hôpital rendre visite à Ryan. Tout au long du trajet, je pouvais sentir que quelqu'un m'épiait dans l'ombre. Je me suis retourné, mais je n'ai rien remarqué de suspect. Pourtant, dans mon cœur, j'avais déjà une idée de qui pouvait me suivre. Arrivé à l'hôpital, je tombai sur Jessica en train de donner de la bouillie à Ryan. Je haussai légèrement les sourcils. Quelle étrange coïncidence que ces personnes ayant croisé ma route dans ma vie précédente se retrouvent ainsi réunies dans cette existence. En me voyant arriver, Jessica se leva mal à l'aise. « Bonjour, grande sœur. » Ryan, remarquant mon expression froide, tapota la main de Jessica pour la rassurer.
ma sœur, voici Jessica, ma petite amie. Je hoche la tête, Jessica, tu peux sortir, j'ai quelque chose à dire à mon frère. D'accord, prenez votre temps. Jessica esquisse un sourire forcé, l'air abattu, comme si je l'avais maltraitée. Dès qu'elle est partie, Ryan me lance avec irritation. Sœur, tu as un problème avec Jessica, c'est ça? Je te le dis. Jessica est vraiment gentille et motivée. C'est juste que beaucoup de filles lui font des misères et lui volent ses bourses. Une bourse, normalement, c'est réservé aux meilleurs élèves, non? Comment peut-on la voler? Ryan n'en fit pas cas, c'est ce qu'on dit, mais dans notre école privée, personne ne manque d'argent. Avons-nous vraiment besoin de viser cette bourse à tout prix? Bon, celui-là est tout aussi obtus que mon frère dans ma vie précédente. Je n'ai pas poursuivi sur ce sujet et me suis assise pour éplucher une pomme à Ryan. Ces temps-ci, fais attention à ta sécurité. Ryan parut perplexe. Sœur, pourquoi devrais-je faire attention? Récemment, seul Ethan m'en veut. J'ai entendu dire qu'Ethan s'est fait tabasser par sa mère à moitié mort, il n'a pas l'énergie de s'en prendre à moi. Je faisais tourner le couteau à fruits dans ma main. Tout à l'heure, en entrant à l'hôpital, j'ai vu quelqu'un d'assez suspect rôder près de ta chambre. Dès que je me suis approchée, il s'est enfui. Il portait une casquette de baseball, je n'ai pas pu voir son visage, mais j'ai remarqué un grain de beauté au coin de sa bouche. Tu savais que le père d'Ethan s'appelle Daniel? C'est un meurtrier en fuite, et lui aussi a un grain de beauté au coin de la bouche. Putain, il veut venger Ethan, c'est ça? Ryan commençait enfin à paniquer. Bien qu'il ait toujours fait la loi à sa manière, il ne s'attaquait qu'à des gens qu'il pouvait se permettre d'affronter. En somme, il tenait à sa vie. Je le regardais et déclarai calmement, j'ai une solution pour régler ça une fois pour toutes. Les yeux de Ryan brillèrent. Sœur, dis-moi. 10 minutes plus tard, Ryan passa un coup de fil à Ethan. D'une voix mourante, il dit, Ethan, je ne vais probablement pas survivre. Je te dois des excuses, ce que je t'ai fait, astérisque tous astérisque, était vraiment trop grave. Je ne t'en veux pas de t'être défendu. Brenda s'empara rapidement du téléphone. Ryan, tout va bien, comment pourrais-tu mourir? Ma sœur a appris je ne sais comment que mes parents avaient changé d'avis et voulaient me léguer leur fortune. Elle est soudainement arrivée dans ma chambre d'hôpital avec deux gardes du corps. Il se mit à tousser violemment, comme s'il avait craché du sang, ils m'ont poignardé plusieurs fois. Je me cache dans les toilettes. Quand les gardes du corps de ma sœur vont entrer, je serai bientôt mort. À peine avait-il fini de parler que des coups violents contre la porte parvinrent aux oreilles de Brenda. Brenda, livide d'inquiétude, s'écria « Tiens bon, je vais immédiatement appeler ton père ». Elle se précipita vers les toilettes et composa un numéro qu'elle n'avait pas contacté depuis longtemps. Elle ne remarqua pas qu'à côté d'elle, Ethan avait brusquement changé de couleur en entendant sa conversation avec Ryan, ses mains s'étaient refermées en poing, les ongles presque enfoncés dans sa chair. À peine 5 minutes plus tard, la porte close de la chambre d'hôpital fut violemment enfoncée de l'extérieur. En apercevant Ryan bien installé sur le lit d'hôpital, l'intrus marqua une pause surprise avant de se retourner pour partir. Mais il était déjà trop tard, les deux gardes du corps dissimulés près de la porte le plaquèrent au sol avec la rapidité de l'éclair. Cet homme avait les mains liées dans le dos, maintenu fermement, incapable de bouger. Je m'approchai et retirai la casquette de baseball de l'individu. J'avais deviné juste, celui qui me suivait était bien Daniel. Brenda, ayant appris que mes parents me légueraient leur fortune, paniqua et voulut que Daniel me tue. Ryan éclata de rire en voyant l'apparence de Daniel. « Sœur, tu avais raison. Brenda voulait que Daniel rachète ses fautes en le faisant venir me sauver. C'est ton idée ?» demanda Daniel, les yeux injectés de sang, avec une expression qui semblait vouloir me dévorer vivante. Il se débattit violemment, mais les deux gardes du corps le maintenaient fermement au sol. Exactement. Après l'avoir admis sans détour, je lui assénai plusieurs coups de pied au visage et sur le corps. Tu oses encore te montrer ici? Crève donc. En voyant du sang sur son visage et quelques os brisés sous mes coups de pied, je me suis enfin arrêté. Dans ma vie précédente, pour offrir une vie meilleure à son vrai fils, il avait cruellement ruiné toute mon existence. Cette fois-ci, je ferai en sorte que son propre fils l'envoie en prison de ses propres mains. Daniel demanda « Comment savais-tu que je viendrais forcément ?» J'ai entendu dire que le père d'Ethan était un meurtrier en fuite. J'ai pris soin de te rechercher en ligne et je sais à quoi tu ressembles. Je t'ai remarqué dès mon arrivée, tu m'as suivi dans l'hôpital. Je connais tes intentions. Tu veux savoir dans quelle chambre se trouve mon frère pour lui donner une bonne leçon. Je marquai une pause, puis continuai, mais je suppose que si tu savais que Ryan était sur le point d'être tué, tu voudrais le sauver. Comme ça, tu pourrais racheter tes fautes, et même si tu es arrêté, tu écoperais d'une peine plus légère et pourrais retrouver une vie normale plus tôt. Bien sûr que non. J'étais simplement certaine que Daniel, sachant Ryan en danger, prendrait tous les risques pour le sauver. Quant au mensonge que Ryan avait proféré au téléphone, je n'avais aucune crainte que Brenda ne le découvre. Brenda ne pensait-elle pas que je lui volerais la fortune de Ryan? C'est pour cela qu'elle a envoyé Daniel s'occuper de moi? Alors, si je cherche quelqu'un pour m'occuper de Ryan afin de récupérer cette fortune, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Ryan descendit du lit d'hôpital et donna un violent coup de pied à la tête de Daniel, puis écrasa son visage avec force sous sa chaussure. PFH, imbécile. Avec ton QI, tu crois vraiment pouvoir venger Ethan? Essaie dans ta prochaine vie. Tu sais, Daniel me jeta un regard, serrant les dents, sembla vouloir ravaler ses mots. Savoir quoi? Que tu vas passer le reste de ta vie en prison? Daniel, incapable de s'exprimer, poussa un cri de rage. Ryan sursauta, il est fou. Peu après,
la police emmena Daniel. Avant de partir, Daniel dit à Ryan, « Tu vas le regretter. » Ryan, le visage sombre, donna un coup de poing à Daniel. « À ce stade, tu oses encore me menacer? Reste bien en prison. » Plus tard, Brenda appela, « Espèce de monstre, tu sais ce que tu as fait? » Ryan ricana, « Bien sûr que je le sais. J'ai fait justice en aidant la police à attraper un meurtrier. Bon, arrête de m'appeler. Je trouve ça malsain de fréquenter des pauvres comme toi. » Avant que Brenda n'ait le temps de dire quoi que ce soit, Ryan raccrocha. 12, une semaine plus tard, Ryan sortit de l'hôpital. C'était justement son anniversaire, et mes parents organisèrent une grande fête pour lui, histoire de chasser la malchance. Ce jour-là, de nombreux camarades de classe de Ryan vinrent. Je vis même Ethan parmi eux. En apercevant Ethan, Ryan fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne me souviens pas t'avoir invité. Ne me dis pas que tu es venu pour défendre l'honneur de ton père. » Les 2 gardes du corps à ses côtés se placèrent devant lui avec vigilance. « Absolument pas, un meurtrier comme lui aurait dû être en prison depuis longtemps. Tu as fait œuvre de justice. » En prononçant ces mots, une lueur malveillante traversa le regard d'Ethan, accompagnée d'une satisfaction à peine dissimulée. Ryan, mi-sceptique mi-curieux, demanda « Alors pourquoi es-tu venu? » « Je suis venu pour ton anniversaire, tous les camarades sont là, je ne veux pas être mis à l'écart. » En disant cela, Ethan sortit le cadeau d'anniversaire qu'il lui avait préparé. Ryan le rejeta avec dédain. « Bon, c'est bien que tu sois venu, comme ça tu verras la différence entre toi et moi. Comme ça, tu arrêteras de te surestimer et de vouloir me voler Jessica. » Les poings serrés le long de son corps, Ethan força un sourire. « Je vais bien regarder. » Il baissa les yeux, dissimulant leur obscurité. Peu après, Jessica arriva à son tour. En le voyant, Ryan se précipita vers lui, joyeux, oubliant complètement Ethan. Jessica conservait son air timoré. « Bonjour, grande sœur. » Je hochai légèrement la tête, d'un ton ni chaleureux ni froid, avant de me tourner vers Maria à mes côtés. « Veille bien sur Ethan. » En partant, j'ai entendu Jessica murmurer à Ryan, « Ta sœur ne m'aime pas, c'est ça? » « Pas du tout, ne sois pas si sensible. Je te le dis, ma sœur est géniale avec moi, et elle t'aimera aussi par amour pour moi. » Ryan a pris une gorgée de champagne. Plus tard, quand mes parents lui confieront l'entreprise, nous n'aurons pas à nous inquiéter pour notre avenir. Jessica a sursauté, « Tu es leur fils, pourquoi ne te confierait-il pas l'entreprise? Je n'ai aucun talent pour les affaires. Si l'entreprise tombait entre mes mains, elle finirait par couler. Autant la laisser à ma sœur. » Jessica serra son verre plus fort, le bout de ses doigts blanchissant légèrement, son mécontentement dissimulé dans ses yeux d'un noir profond. Elle regarda ma silhouette s'éloigner, puis observa Ryan qui était parti lui chercher un petit gâteau, avant de pincer légèrement les lèvres. 13, après avoir accompagné mes parents à recevoir leurs partenaires commerciaux, 1 heure s'était déjà écoulée. Je m'apprêtais à monter me reposer lorsque je tombais sur Jessica à l'angle de l'escalier. « Un problème ?» Jessica me fixa du regard. « Grande sœur, est-ce que je t'ai offensé d'une manière ou d'une autre? J'ai l'impression que tu ne m'aimes pas beaucoup. » « Exact, je ne t'aime pas. Alors, tu peux t'éloigner de moi? Comment tu ?» Jessica fut stupéfaite, ne s'attendant pas à ce que je l'admette aussi directement. Revenue à elle, elle sourit soudainement. « Tu le regretteras. » La seconde suivante, elle recula d'un pas. « Sœur, ne fais pas ça. » Avec un cri, Jessica dégringola les escaliers. 14, Ryan fut le premier à arriver. « Ma petite sœur Jessica, tu vas bien? » En regardant Jessica dans ses bras, le visage de Ryan était empreint d'une profonde affection. « Je vais bien, » sanglota Jessica, les yeux rougis, l'air pitoyable. « Ne t'en prends pas à ta sœur, elle ne l'a pas fait exprès. Elle a peut-être pensé que je lui avais volé son petit frère préféré. Alors, qu'est-ce que tu racontes? » rétorqua Ryan en lui lançant un regard noir. « Ma sœur ne s'est jamais mêlée de mes histoires d'amour. » Jessica resta bouche bée. « Tu ne me crois pas? » Je levai les paupières et lui adressai un regard moqueur. Elle s'imaginait que Ryan prendrait automatiquement son parti, comme il l'avait toujours fait auparavant. Elle ignorait que la relation entre Ryan, sa sœur et moi n'était pas si fragile qu'elle pouvait facilement la briser. Même si c'était moi qui avais fait ça, ce qui n'était pas le cas, Ryan ne m'aurait rien fait. Je n'étais plus la personne facile à piéger comme dans ma vie précédente. « Je ne peux pas me fier uniquement à ta version des faits, » me demanda Ryan. « Sœur, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Je me massai les tempes et parlais avec perplexité. Cette étudiante Jessica est soudainement venue vers moi en disant « Je ne permettrai jamais à Ryan de te céder sa fortune. Tu verras, je vais le pousser à se battre pour moi. » Puis elle a hurlé mon nom avant de se jeter volontairement dans les escaliers. C'était vraiment étrange. Elle aime piéger les gens, n'est-ce pas? Eh bien, je vais lui faire goûter à son propre médicament. Les invités, entendant mes propos, commencèrent à murmurer. Quelle jeune fille stupide, utiliser une telle ruse pour piéger Sophia. Stupide? Je la trouve plutôt rusée. Regardez à quel point elle est avide de s'approprier le portefeuille des autres. C'est sûrement pour l'argent qu'elle est avec Ryan. Ryan pensa à sa conversation précédente avec Jessica, son visage s'assombrissant légèrement. De toute évidence, il m'avait cru. Le cerveau de Jessica fut un instant vide, puis elle écarquilla les yeux et s'écria avec colère. Je n'ai jamais dit ça, sœur, ne me calomnie pas. Ses yeux embués se tournèrent vers Ryan, comme si elle avait subi une immense injustice. Ryan, tout ce que j'ai dit est vrai, crois-moi, s'il te plaît. En la voyant ainsi, Ryan hésita, la balance dans son cœur penchant inconsciemment vers elle. Je courbai les lèvres, camarade Jessica,
il y a une caméra de surveillance à l'entrée des escaliers. Pour savoir si c'est moi qui t'ai poussé ou si tu t'es jeté dans les escaliers volontairement, il suffit de regarder. Il y a une caméra? Jessica paniqua enfin, ses doigts agrippant la chemise de Ryan se resserrèrent soudain, ses phalanges blanchissant. Aussi stupide que soit Ryan, en voyant sa réaction, il comprit enfin. Son visage était empreint de déception, il la repoussa violemment. « Jessica, tu m'as tellement déçue. Je croyais que tu étais différente des autres filles. Ce n'est pas ça, écoute mes explications, je ne voulais juste pas que tu y perdes. » Jessica regarda son dos s'éloigner et cria, au bord de l'effondrement. Ryan ne se retourna jamais. Jessica reporta alors sa rancœur sur moi. « Pourquoi as-tu manigancé contre moi? Je garde mon calme. C'est plutôt à moi de vous poser cette question. Les invités autour de nous commencent déjà à prendre ma défense. Comment cette fille ose-t-elle encore interroger mademoiselle Clark, alors que c'est elle qui a ourdi ce complot? Aujourd'hui, j'ai vraiment tout vu. J'ai déjà rencontré des gens sans gêne, mais jamais d'une telle épaisseur. Tu dois avoir l'habitude de ce genre de manigance, cette fois tu t'es tiré une balle dans le pied. Bien fait pour toi. Les paroles résonnèrent aux oreilles de Jessica, son visage vira au gris puis au blanc, perdant toute envie de m'affronter. Elle écarta la foule et s'éloigna en boitant, tel un chien battu. L'actrice partit. Les invités me consolèrent quelques instants avant de se disperser. Je suis remontée à l'étage, mais j'ai vu Ethan descendre précipitamment, le visage excité, ses cicatrices déformées en une expression particulièrement hideuse. J'ai demandé à Maria qui le suivait, qu'est-ce qu'il est allé faire à l'étage? Maria baissa la tête, l'air honteux. Désolée mademoiselle, je n'ai pas pu le surveiller. Madame m'a appelé pour m'occuper des invités. Ce n'est qu'après que je l'ai retrouvé au 2e étage, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je fis un geste de la main, ce n'est rien. Va qu'à tes occupations. 3 jours plus tard, Ethan est revenu frapper à notre porte alors que toute la famille était à table. En apercevant son visage, mes parents ont détourné la tête avec dégoût. « Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ne me chassez pas, j'ai quelque chose de très important à vous dire à tous les deux. » Ethan a tendu un dossier à mes parents. « Lisez ça d'abord. » Mes parents ouvrirent le dossier avec impatience, mais dès qu'ils en virent le contenu, leur visage changea radicalement. « Comment pourrais-tu être notre enfant? » Ryan s'approcha pour jeter un coup d'œil et éclata d'un rire désabusé. « Écoute, Ethan, tu crois vraiment que mes parents sont assez stupides pour croire ce qui est écrit là? Tu es vraiment vicieux. Je t'ai juste pris ton amour d'enfance, et toi, tu veux me voler mes parents? » Ce qu'Ethan avait remis à mes parents n'était autre qu'un rapport de test ADN. Il y était clairement indiqué qu'Ethan était bien l'enfant de mes parents, tandis que Ryan n'avait aucun lien de parenté avec eux. J'ai enfin compris ce qu'Ethan est allé faire dans la chambre de mes parents ce jour-là. Il a volé leurs cheveux pour faire subrepticement un test de paternité. Face au doute, Ethan, sans se démonter, a sorti des photos de son enfance ainsi que des clichés de Daniel dans sa jeunesse. Ça, mes parents regardaient ces 2 photos, les mains légèrement tremblantes. Ethan enfant était le portrait craché de mon père, tandis que les traits de Daniel jeune présentaient une certaine ressemblance avec Ryan actuel. En combinant cela avec le rapport de paternité, il est difficile de ne pas y réfléchir profondément. Cette photo est certainement truquée, s'exclama Ryan, reculant de 2 pas sous le choc. C'est un faux. Papa, maman, vous n'allez pas être assez stupide pour tomber dans son piège, n'est-ce pas? Mon père répondit d'un ton plutôt neutre. Je vais enquêter pour connaître la vérité. Puis il se tourna vers Ethan, son attitude bien plus conciliante qu'auparavant. Donne-moi quelques-uns de tes cheveux, puis je ferai reconduire chez toi par le chauffeur. Papa, maman, vous croyez vraiment les paroles d'Ethan? Juste à cause de ces quelques feuilles et ces 2 photos. Ryan avait l'air profondément blessé. Vous me décevez vraiment. Il se sentait trahi, mêlé à une peur qu'il ne comprenait pas lui-même. Il monta précipitamment l'escalier et claqua violemment la porte derrière lui. Le soir venu, Ryan ne descendit toujours pas dîner. Sa mère, qu'il avait toujours choyée, l'ignora pour la première fois et ne monta pas l'appeler. 16. Le lendemain, Ryan rentra de l'école couvert de blessures. Je fronçai les sourcils. Qui t'a maltraité? Ryan avait l'air indigné. Ils m'ont tous maltraité, une bande de snobs. Ils ont entendu dire je ne sais où que je ne serais peut-être pas le fils de mes parents, alors ils ont tous sauté sur l'occasion pour me marcher dessus. Ils étaient trop nombreux, je n'ai pas pu me battre. Son expression était pleine de rancœur. Une bande de profiteurs, je leur ai toujours été trop gentil. Cela ne m'étonnait pas, Ryan avait l'habitude de faire le fier à l'école. Les autres élèves, intimidés par sa richesse, n'osaient pas s'opposer à lui. Aujourd'hui, il est devenu le fils d'un meurtrier, et bien sûr, ceux qui ne l'aimaient pas ou qui l'avaient maltraité se sont vengés. Une fois la glace rompue, Ryan s'est mis à se plaindre. Jessica est aussi avec Ethan maintenant. Elle m'a raillé en disant que j'étais un imposteur, que j'avais volé ce qui ne m'appartenait pas. Elle ne m'a jamais aimé, elle était seulement intéressée par mon argent. Sa voix s'est faite plus basse alors qu'il continuait, même mes parents. Hier, en passant devant le bureau, je les ai entendus dire qu'Ethan devait sûrement être leur fils, que j'étais trop stupide, que je ne leur ressemblais pas du tout. Ils semblaient si heureux, surtout avec les excellents résultats d'Ethan. Ils ont aussi dit qu'une fois les résultats du test de paternité sortis demain, ils me feraient payer. Ethan a tant souffert chez l'école, alors je devrais souffrir aussi. Sœur, je suis foutu. Les dents serrées, il a ajouté, mais je ne peux vraiment pas l'accepter. Ses yeux-là étaient emplis d'une flamme de colère, comme si la moindre étincelle suffirait à les faire exploser. Je baissai les paupières, dissimulant l'obscurité dans mon regard. Papa et maman ont juste été trompés par Ethan. Quand les résultats du test ADN sortiront, tous ces gens sauront tenir leur langue. Et si, je dis bien si,
Ryan me dévisagea avec intensité, je n'étais vraiment pas leur fils. Ryan, je le regardais avec gravité, à mes yeux, tu seras toujours mon frère. Même si ce que tu crains arrive, même si papa et maman t'abandonnent, je serai là pour toi. Vraiment? Ryan sembla hésiter, comme s'il pesait le pour et le contre. Puis-je vraiment te faire confiance? Je rétorquai, quand est-ce que je t'ai déjà menti? Ryan entrouvrit les lèvres, mais ne dit rien. 17. Cette détente de Ryan ne dura que jusqu'à l'heure du dîner. Il rencontra Ethan et Jessica dans le salon. Mes parents semblaient convaincus qu'Ethan était leur enfant échangé à la naissance et l'avait invité à dîner. Ethan avait même amené Jessica. En les voyant, Ryan eut un moment de vide mental. Il demanda, les dents serrées, qu'est-ce que vous faites ici? Tes parents m'ont invité à dîner, alors j'ai emmené ma petite sœur Jessica, répondit Ethan avec un sourire. Que veux-tu? Tes parents ont l'air de croire que je suis leur enfant échangé. Jessica prit la parole. Comment ça? On dirait. Tu es bel et bien le jeune maître des Clark. Quant à Ryan, elle eut un petit rire méprisant. Sans la famille Clark, ce n'est qu'un bon à rien. Sortir avec ce genre de personne est la chose que je regrette le plus dans ma vie. Une veine palpita violemment sur son front, et Ryan serra les poings. Ferme ta putain de gueule. Jessica eut un frisson de peur. Ethan l'attira contre lui. N'aie pas peur, Jessica. C'est lui qui devrait avoir peur. Il fixa Ryan, son regard débordant d'une malveillance à peine dissimulée. Ryan, ta famille m'a réduite à cet état, et je ne te laisserai jamais tranquille, mes parents non plus. Le jour où les résultats du test de paternité sortiront, tes beaux jours seront terminés. Toutes les souffrances que j'ai endurées, je te les rendrai au centuple. Ryan, à la fois furieux et terrifié, se battit violemment avec lui. À ce moment-là, je discutais avec mes parents dans le bureau. Leur idée était qu'Ethan avait de l'avenir et qu'ils avaient décidé de lui confier la gestion de l'entreprise à l'avenir. Moi, je n'avais qu'à me concentrer sur mes études à l'école, sans avoir à apprendre les affaires de l'entreprise. Dès qu'Ethan s'était présenté à notre porte, j'avais deviné la décision de mes parents. À leurs yeux, un fils sera toujours plus important qu'une fille. Je gardai un visage impassible et répondis simplement « d'accord ». Plus tard, entendant du bruit en bas, je me précipitai avec mes parents. Voyant les deux hommes aux prises, mes parents s'empressèrent de les séparer. « Tu dois avoir mal, Maria, dépêche-toi d'aller chercher la trousse de secours. » Ma mère caressa la blessure au coin de la bouche d'Ethan, le cœur brisé de douleur. « Maman, » appela Ryan, « regarde-moi, je suis bien plus blessé qu'Ethan. » Ma mère ricana avec mépris. « Bien fait, Ethan est si sage, c'est sûrement toi qui l'as provoqué. » Mon père renchérit, à longueur de journée, « Tu ne fais que nous créer des ennuis, on se demande de qui tu tiens. » Leur dégoût pour Ryan débordait de leurs yeux, sans la moindre retenue. Vous, la blessure, la peur et la haine se mêlèrent sur le visage de Ryan, finissant par se transformer en flamme qui brûlait dans ses yeux. Finalement, il lança un « Vous le regretterez » avant de claquer la porte derrière lui. Ryan, j'allais le suivre, mais mon père m'arrêta. « Reviens, ne l'encourage pas. » Ensuite, mes parents ont chaleureusement invité Ethan et Jessica à venir dîner, sans se soucier le moins du monde de l'endroit où Ryan était parti. Pendant le repas, ils ont discuté d'aller ensemble chercher le rapport de test de paternité le lendemain. J'ai alors pris la parole. « J'ai cours demain matin, je n'irai pas. » Ma mère a hoché la tête sans insister. Après tout, son attention était désormais entièrement tournée vers Ethan. Je baisse la tête pour envoyer un SMS à mon garde du corps, lui demandant de continuer à suivre Ryan de près. Depuis qu'Ethan est venu hier avec un rapport de paternité, j'ai fait suivre Ryan par un garde du corps. Je perçois clairement que Ryan est à la fois en colère contre le changement d'attitude de nos parents et terrifié. Et quand on a peur, on a tendance à fuir, ou à commettre l'irréparable. De toute évidence, Ryan était le second. 18. Après le repas, je suis allée aux toilettes. En sortant, j'ai vu Ethan et Jessica. Ils m'ont barré la route. « Sœur, est-ce que tu me détestes ?» Dès mon arrivée, nos parents ont prévu de me faire hériter de l'entreprise. Celui qui parlait était Ethan, et il semblait ne pas avoir besoin de ma réponse. « Je te déteste aussi. L'année de mes 10 ans, si tu n'étais pas tombé, mes parents auraient pu me retrouver. Je ressemble tellement à mon père, il aurait sûrement reconnu que j'étais son fils, celui qui avait été échangé. » J'ai légèrement haussé un sourcil. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une mémoire si bonne, se souvenant d'événements remontant à 7 ou 8 ans avec des détails aussi clairs. « Si ce n'était pas toi, je n'aurais pas autant souffert. » Ethan désigna son visage. « À l'époque, tu as dit à Brenda qu'elle devait me discipliner sévèrement pour éviter que je ne commette des erreurs plus tard, et que si mes parents me surprenaient, ils s'en prendraient à moi. 2 jours plus tard, Brenda m'a jeté de l'huile bouillante au visage, me défigurant. Résultat, quand je me suis retrouvée devant mes parents, ils ne m'ont même pas reconnu. » Il poursuivit, « Je suppose que tu as reconnu dès le début que j'étais ton frère échangé à la naissance. Mais pour hériter de la fortune de nos parents, tu as choisi de me laisser chez les Cole. Après tout, ils n'auraient jamais confié leur héritage à Ryan, cet imbécile. » Voyant que je restais impassible, la haine dans sa voix déborda presque. « Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Même le ciel en a eu assez et m'a permis de découvrir la vérité sur mes origines, de revenir chez les Clark. Sois tranquille, je te rendrai au centuple toute la souffrance que j'ai endurée. » Je frappai dans mes mains. Avec un tel talent pour les déductions, tu devrais écrire des romans policiers. Tu me reproches ta chute, mais pourquoi ne t'en prends-tu pas aux Cole qui t'ont échangé? Ou mieux encore, pourquoi ne blâmes-tu pas ta propre fuite après avoir volé les affaires de Ryan? Pour moi,
Toutes tes souffrances, tu les as bien méritées. C'est vraiment drôle, dans ma vie précédente, il avait méprisé toute l'aide que je lui avais apportée. Cette fois-ci, je reste les bras croisés, et voilà qu'il m'en veut. Quel camp, tu, les veines d'Ethan saillirent sur son front, continue à faire ta maligne. Quand j'hériterai des affaires familiales, tu verras ce qui t'attend. Il partit à grands pas, de peur que je ne dise encore quelque chose pour l'énerver davantage. Jessica resta quelques pas derrière lui et me murmura. Sophia, tu m'as humiliée ce jour-là. Quand je serai l'épouse d'Ethan, je ne te laisserai pas tranquille. Une fois qu'ils furent partis, je détournai le regard et envoyai un message à Ryan. Dehors, c'est dangereux, rentre vite. Peu importe le résultat du test de paternité demain, tu resteras mon petit frère. Quelques secondes plus tard, Ryan me téléphona. Il garda le silence un long moment au bout du fil avant de dire « Sœur, ne va pas chercher le rapport du test de paternité avec eux demain. » Après avoir dit cela, il a raccroché. Je regardais le téléphone éteint, pensive. 19 ans. Comme d'habitude, je suis allée à l'université tôt ce matin pour assister au cours. Mais pendant le cours, j'ai reçu un appel de la police. Mes parents et Ethan avaient eu un accident. Sur le chemin pour aller chercher les résultats du test de paternité, Brenda avait foncé sur eux avec un camion. Mes parents sont morts sur le coup, tandis qu'Ethan et Jessica ont été gravement blessés et sont toujours en réanimation à l'hôpital. La police a immédiatement arrêté Brenda, qui a avoué sans réserve les faits, déclarant qu'elle avait somnolé au volant et les avait percutés accidentellement, acceptant de subir les sanctions de la loi. Non, Brenda l'a fait pour Ryan. Je racontais en détail aux policiers les récents conflits entre nos deux familles. Le reste était entre les mains de la police. Grâce à leur enquête approfondie, ils découvrirent que Brenda et Ryan avaient eu des contacts fréquents ces derniers jours. Après avoir restauré leurs messages effacés, ils établirent pleinement la vérité de cette affaire. C'est Brenda et Ryan qui ont orchestré ensemble cet accident. En fait, la nuit où Ethan est venu avec le rapport de test de paternité, Ryan est immédiatement allé voir Brenda pour vérifier la vérité. Ryan ne supportait pas d'avoir perdu sa vie de richesse et espérait que Brenda l'aiderait à se débarrasser de notre famille. Brenda hésitait encore au début, mais après avoir vu Ryan couvert de blessures apparaître chez elle le lendemain, elle a finalement pris la décision de l'aider. Ce qui a conduit à cet accident. Finalement, la police a arrêté Ryan à l'hôpital. En apprenant qu'Ethan et Jessica n'étaient pas morts, Ryan, sous prétexte de leur rendre visite, a secrètement injecté du poison dans leur perfusion. Jessica a été tuée par lui. Ethan, ayant été découvert à temps, a miraculeusement survécu. Après l'incarcération de Ryan, je lui ai rendu visite une fois. Il m'a demandé, effondré, « Sœur, même si j'ai fait tuer nos parents, je t'ai indirectement permis d'hériter de la fortune familiale. Pourquoi as-tu fait en sorte que la police m'arrête? Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Ce jour-là, je t'avais même spécifiquement prévenu de ne pas sortir avec eux. Tu n'as vraiment jamais pensé à me nuire? Si je ne t'avais pas envoyé ce message pour te réconforter ce jour-là, aurais-tu pris l'initiative de m'avertir? » Je l'observais calmement. Non, bien sûr. Après tout, ma mort t'aurait permis d'hériter de toute la fortune familiale, et personne n'aurait jamais su que tu n'étais pas le véritable enfant de nos parents. Ryan resta silencieux. Au début, son plan était d'éliminer tous ceux qui étaient au courant. Mais je lui ai répété encore et encore que, qu'il soit ou non le fils biologique de nos parents, je serai toujours là pour lui. C'est ce qui l'a fait changer d'avis. En fin de compte, Ryan était tout aussi égoïste que mon frère biologique. Au bout d'un moment, Ryan se mit soudain à pleurer. « Sœur, je sais que j'ai eu tort, tu as toujours été si bonne avec moi. Pourrais-tu me trouver un bon avocat pour éviter la peine de mort ?» Il se cachait le visage, sanglotant d'une manière pitoyable. Mais soudain, je me suis rappelé l'homme qu'il avait été dans ma vie précédente, si arrogant, m'injuriant cruellement pour Jessica, allant jusqu'à engager des voyous pour me violer. Ce fut un cauchemar interminable. Maintenant, je le voyais comme un insecte répugnant, enlisé dans un marécage, incapable de se relever. Je réalisais soudain que ce cauchemar touchait enfin à sa fin. Je me lève, la voix un peu froide. Tu aurais dû aller en prison depuis longtemps. Passe le reste de ta vie à y expier tes crimes. Ryan est stupéfait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas répondu et me suis éloignée. Derrière moi, les malédictions venimeuses de Ryan résonnaient. Sophia, je n'aurais pas dû avoir pitié, j'aurais dû te tuer. Tu as fait emprisonner mon père et tu m'as réduit à cette situation. Ah, il a commencé à piquer une crise de rage impuissante, fracassant le mur de verre avant d'être rapidement maîtrisé par les gardiens. En réalité, même si Ryan n'avait pas eu pitié, je ne serais pas morte. J'avais toujours fait surveiller ses agissements par des gardes du corps et je savais ce qu'il préparait. Je suis même allée jusqu'à attiser les flammes. C'est moi qui ai fait publier anonymement sur le forum de l'école la nouvelle que Ryan n'était pas le fils biologique de mon père. C'est aussi moi qui ai incité mes parents à inviter Ethan et Jessica à dîner à la maison. Battus à l'école, méprisés à la maison, chaque humiliation s'accumulait sur ses épaules jusqu'à ce qu'ils commettent l'irréparable. Et enfin, j'ai obtenu ce que je voulais, que tous ceux qui m'ont blessé, voire tué dans ma vie précédente, connaissent une fin misérable. 20 ans, 6 mois plus tard, Ethan finit par se réveiller à l'hôpital. Seulement, il était devenu un infirme, paralysé du cou jusqu'aux pieds, condamné à passer le reste de sa vie sur un lit d'hôpital. Tu as empêché mon enfant de vivre une vie heureuse, tu ne mérites pas non plus de bien vivre. Quand il m'a vu, il m'a interrogé avec rage. Sophia, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, tu as empêché Daniel de m'échanger à la naissance, j'étais l'héritier de la famille Clark,
entourée d'amour, ma vie a été heureuse. Mon intuition me dit que ma vie aurait dû se passer ainsi. Pourquoi ne m'as-tu pas ramené à ma place? Pourquoi m'as-tu réduit à cet état? Il a rêvé de sa vie antérieure, parce que tu as dit que tu ne tenais pas à être sauvé par moi. Une personne aussi brillante que toi, même adoptée par un meurtrier, saurait très bien s'en sortir, ai-je répondu en souriant. Je t'ai exaucé, tu devrais me remercier. Te remercier? Tu sais dans quelles conditions j'ai vécu chez l'école? Battu par Brenda, défiguré par elle, et souvent affamé. Il énumérait une à une les atrocités que Brenda lui avait infligées. Je suis resté impassible. Oh, alors c'est que tu n'étais pas assez brillant. De colère, le visage d'Ethan devint écarlate. Sophia, tu l'as fait exprès, tu as délibérément refusé de me sauver. Oui, je l'ai fait exprès. Suis-je une sainte? Grâce à toi, dans ma vie précédente, j'ai tant souffert, et pour finir, tu m'as tué. Devrais-je en plus te remercier? Un sourire sarcastique se dessina sur mes lèvres. La dernière chose que tu m'as dite était, espèce de monstre, tu mérites d'être défiguré, tes actes correspondent à ta souffrance. Aujourd'hui, je te la rends. Pourri lentement dans ce lit d'hôpital. Après cela, Ethan devint fou, répétant sans cesse qu'il n'aurait pas dû en arriver là, et tentant à plusieurs reprises de se suicider, clamant vouloir renaître pour changer son destin. Malheureusement pour lui, ce n'était qu'un infirme incapable de bouger autre chose que son cou. Même mourir lui était impossible. Je l'ai carrément envoyé dans un hôpital psychiatrique. Je ne le laisserai pas mourir. Pour des gens comme lui, vivre est bien pire qu'un supplice. À 21 ans, après l'avoir rencontré Ethan, j'ai peu à peu cessé de faire des cauchemars liés à ma vie antérieure. C'est probablement parce que je comprends parfaitement que ces gens du passé ne pourront plus jamais me faire de mal. Depuis ma renaissance, les nuages sombres qui planaient au-dessus de ma tête se sont complètement dissipés. J'ai enfin accueilli une nouvelle vie. Désormais, mon chemin sera dégagé et sans obstacle. Fin.